Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour faire le point sur Club Med. L'exploitant de village de vacances a annoncé un repli de 1,9% de son chiffre d'affaires sur le troisième trimestre de son exercice 2010-2011 après avoir subi une baisse de fréquentation en Afrique du Nord en raison des troubles géopolitiques survenus dans la région depuis le début de l'année. Alors la chute de la fréquentation en Égypte, en Tunisie et au Maroc a plombé donc les revenus du troisième trimestre, ce qui représente près de 20 millions d'euros de manque à gagner, soit un impact brut de 5,9% sur son activité. Mais le groupe a toutefois précisé s'attendre à une progression du résultat opérationnel courant de son activité village sur l'ensemble de l'exercice grâce aux bonnes performances qui ont été réalisées sur le T1 et le T2. Le chiffre d'affaires du T3, donc clos fin juillet 2011, a atteint 323 millions d'euros contre 329 millions d'euros un an auparavant, soit une baisse légère de 0,3% à taux de change constant. Ces chiffres reflètent également une baisse de 3,3% du nombre de clients et également une diminution de 3% des capacités d'accueil après la fermeture notamment de 2 villages en Tunisie pour cause de baisse de la demande pour cette destination. Mais au-delà des troubles géopolitiques qui masquent finalement le redressement du groupe, puisque Club Med continue de retirer les bénéfices de son repositionnement sur le haut de gamme. En fait, la stratégie du groupe s'avère plutôt payante puisque le groupe ne manque pas de souligner que le nombre de ses clients, des clients donc dans le village haut de gamme, c'est-à-dire les villages qui bénéficient de la mention 4 et 5 tridents, ont carrément bondi de 15,3%. Donc une stratégie basée donc sur le haut de gamme qui commence à porter ses fruits. D'ailleurs, sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de Club Med reste en hausse de 6,8% pour atteindre 1,08 milliard d'euros. Le groupe n'a pas fourni de prévision annuelle sur son chiffre d'affaires, mais a fait état d'une hausse de 1,2% de ses réservations sur un an à la date du 10 septembre, ce qui est plutôt de bon augure pour la fin de l'exercice. En tout cas, la publication est bien accueillie par le marché. Le titre s'adjuge 2,62% à 12,15 €. Alors il faut savoir que le titre a perdu à peu près 28% depuis le 1er août. On est à peu près dans la moyenne du CAC. Gilbert Dupont, lui, il voit une opportunité pour acheter le dossier à bon marché avec un cours cible qui est maintenu à 17,10 €. Le consensus FactSet quant à lui est à 75% à l'achat sur le dossier avec un objectif qui tourne autour des 18,70 €. Pour notre part, nous restons neutres sur le dossier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette publication. À très bientôt sur Allo Finance.